bonjour à tous les devs. Alors, pour cette première partie, au niveau du projet Demoon 3.0, comme annoncé sur le forum demoon.de, je vous présente pour cette première partie le cahier des charges. Donc j'ai mis en français et en anglais, hein, comme ça au moins ceux qui parlent pas français, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'autres langues, évidemment sur le forum de Demoon. Pour commencer, donc l'environnement de développement que je vais utiliser pour faire cette version 3.0, donc ce sera PHP 8.1 avec une technologie MVC, donc Model View Controller. Pour les réponses au niveau serveur, ça sera du JSON. Voilà, donc tout sera fait via du JSON au niveau des réponses pour un traitement beaucoup plus simple au niveau des requêtes. Et tout ce qui est au niveau base de données, ça sera du SQL, hein, en utilisant le PDO. Les différentes pages. Pour les différentes pages, donc évidemment, on aura tout ce qui est l'accueil, hein, voilà, page d'accueil, toutes les pages d'authentification et les différentes pages au niveau du jeu, comment il va être constitué. Pour ça, évidemment, il nous faudra également donc, les caractéristiques au niveau de la flotte et des défenses, hein, tout comme sur Eurogame. Donc les 6 différentes caractéristiques donc, requises. Point de structure, la puissance de bouclier, la valeur d'attaque, la vitesse, la capacité de stockage, consommation de carburant. Donc je sais pas si tout va rester. Si je peux simplifier, je vais essayer de simplifier ça. Attaque, bouclier, speed, stockage, carburant, ça oui, mais par contre les points de structure, il va peut-être sauter. Voilà, pour le moment, je sais pas, mais ça reste à voir. Pour la partie du site, donc ça c'est vraiment le website. Donc voilà, c'est vraiment la partie du site web où on aura donc la page d'accueil, l'inscription, connexion pour commencer. Je dis bien pour commencer, au moins pour qu'on puisse bah, voilà, faire l'inscription, se connecter directement au jeu. Pour la game, évidemment, il va nous falloir donc les recherches, donc la liste des recherches, lancer une recherche, calculer le temps de recherche, calculer le nombre de colonies, calculer le nombre de flottes et calculer le coût des recherches au niveau de la recherche qu'on veut. Évidemment, plus on va monter en niveau, plus le coût va être élevé, etc., etc. Au niveau de la flotte, donc là, c'est pas la flotte en elle-même, pas au niveau de sa construction ni rien, c'est vraiment au niveau des mouvements. Au niveau du mouvement de flotte, il va falloir pouvoir attaquer un autre joueur, transporter un autre joueur ou d'une planète aux planètes, qui sont les vôtres, coloniser une nouvelle planète, recycler des débris, stationner d'une planète à une autre, et espionner évidemment d'autres joueurs. Donc ça, voilà, c'est vraiment les mouvements qu'il y aura à faire. Pour cela, il nous faut une galaxie. Alors, moi, j'ai mis 7 planètes maximum par système solaire pour commencer. Voilà, ce sera vraiment pour commencer, mais je mets 7, mais ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 25 si vous voulez, mais ça sera changé via le panel d'administration. Donc, pour cela, au niveau de la galaxie, il nous faut l'affichage des différentes planètes, l'affichage des systèmes solaires et l'affichage des galaxies. Bien évidemment, si on veut naviguer, on n'a pas trop le choix. Au niveau chantier spatial, donc le chantier évidemment prend en compte la construction de la flotte et de la défense, hein, comme sur Game, hein, voilà, il y a les deux. Mais, je mets bien un mais, possible que je sépare les deux. Voilà, possible qu'il y ait une de construction pour la flotte, une de construction pour la défense. Ça dépendra, mais ça sera peut-être dans les modifications. Donc calculer le temps de construction, construction donc de la flotte et de la défense, bien évidemment. Au niveau de tout ce qui est bâtiment, pour les bâtiments, donc ils seront dans un onglet différent. Donc au niveau de, on va dire, par exemple, donc les bâtiments, tout ce qui permet au niveau ressources sera d'un côté, tout ce qui permet niveau structure est d'un autre côté, etc., etc. Voilà, je vais essayer de séparer ça pour que ça fasse propre. Même si par exemple vous voulez rajouter certains bâtiments, au moins vous n'allez pas t'embêter. Donc construire un bâtiment, détruire un bâtiment, calculer la production des bâtiments, calculer l'énergie, calculer la capacité de stockage, calculer le temps de production et calculer le coût de construction. Voilà, bah, un petit peu comme quand on fait la flotte ou. Enfin, la flotte c'est fixe, hein. Voilà, ça va être fixe. Mais comme quand on fait les recherches, c'est exactement la même chose. Au niveau des ressources,
Donc les ressources sont constituées donc, de métal, cristal, deutérium, hein. Les autres ressources seront ajoutées lors d'add-on futurs. Oui, tout ce qui est au niveau de l'antimatière, de la matière noire, etc., etc., ce sera vraiment add-on plus tard, parce que ça, c'est des trucs spécifiques qui seront sûrement au niveau d'une boutique ou d'une connerie comme ça. Donc, je préfère mieux les laisser en suspens et prendre vraiment voilà, le minimum pour avoir quelque chose de fonctionnel dès le début. Donc, évidemment, il va falloir qu'on arrive à gagner des ressources et perdre des ressources. Soit qu'on se fait attaquer, qu'on construit, quand évidemment on a des bâtiments qui permettent de faire de la production, etc., etc. Alors, un point important, tous les ajouts, donc bonus, comme ceux qu'on trouve par exemple sur World of Alliance ou New Star, qui sont faits avec The Moon 1.8, plus ajout personnel donc, de ma part, seront ajoutés dans le temps, une fois la base du jeu terminée et 100% fonctionnelle, sans bug. J'insiste bien, sans bug. Pour pas que on ait des bugs à régler sur avant. Voilà, par exemple, si on a des bugs à régler et qui sont pas réglés et qu'on fait des ajouts, je vais pas être obligé de retourner dessus. Voilà, on aura déjà des bugs quand on fera des add-ons, donc de toute manière, mieux vaut commencer avec une base solide sans bug. Au niveau des liens utiles pour les formules et les différents coûts. Donc voilà, j'ai mis un lien utile qui sera dans la description, évidemment, de cette vidéo, ainsi que mon GitHub avec pour le Demood 3.0, le lien au niveau de demood.de pour pouvoir discuter voilà, directement via le forum, le website, donc mon site web, et après la possibilité évidemment de tester l'univers, voilà, partie game, tout ce qui est galerie, etc. Voilà, tout va se trouver en description. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, voilà, donc cahier des charges, donc il y a cette première partie. La deuxième partie va arriver prochainement, hein, le temps que je mette un petit peu tout en place. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la seconde partie. A plus les devs.